Comment réussir son Apocalypse 3? Sur cette vidéo, je suis vraiment allée à l'essentiel pour vous aider le plus facilement et que ce soit le plus facilement compréhensible. Pour compléter ce défi, vous devez vous rendre en partie solo sur Sunny Midhouse avec une difficulté x15. Vous devrez trouver le type d'entité, compléter les 3 objectifs secondaires, prendre une photo de l'entité et survivre. Pour ce faire, allez dans le choix de difficulté, dans les difficultés personnalisées, choisissez en haut d'un pré-réglage et Apocalypse 3. Petit tips, dans la partie entité, vous pourrez modifier la durée de la chasse de élevé à moyenne pour avoir un petit peu plus de chances de survivre. Idéalement, pour ce défi, je vous conseille fortement d'avoir tous vos items en tier 3. Également, utilisez un timer pour vos encens ou les durées entre les chasses. Maintenant, le but est très simple. Vous allez lancer des parties en boucle, jusqu'à obtenir 3 objectifs secondaires pas trop compliqués. Globalement, tout ce qui nécessite d'aller dans la pièce de l'entité, vous oubliez. Enregistreur sonore, apparition, brûler un crucifix, on n'aime pas. Une fois que vous avez de bons objectifs, vous allez entrer dans la Sunny avec un crucifix, un encens et un microphone parabolique. Posez le crucifix. Vous vous cachez derrière le mur avec un encens à la main pour éviter que l'entité ne vous détecte si elle spawn trop proche. Une fois la chasse lancée, prenez le microphone parabolique et vérifiez si l'entité ne se trouve pas trop loin de l'entrée. Si vous ne captez pas l'entité avec votre microphone, après plus de 30 secondes de chasse, relancez les parties jusqu'à avoir les bons objectifs et une entité pas trop loin. Maintenant que l'entité est proche de vous, allez au camion et déposez tout le stuff nécessaire pour vos tests et vos objectifs dans l'entrée. Une fois que vous avez tout ce qu'il faut, positionnez prudemment votre stuff en vérifiant la parabolique si l'entité se rapproche. Même si vous n'avez pas la quête lumière à feu, les disposer de cette manière vous permettra de mieux voir dans l'obscurité et de pouvoir analyser facilement l'entité. Lorsque vous avez fini de mettre votre stuff, et à la fin de la chasse, ouvrez la porte qui mène vers le couloir pour pouvoir attirer l'entité plus tard depuis la cachette. Maintenant, ça va être à vous de jouer. La chasse se lance, vous attirez l'entité et vous l'observez attentivement pour l'identifier. Comment faire une photo le plus facilement de l'entité? Il faut savoir que le sel tier 3 ralentira l'entité dès qu'elle passera dessus. Donc, ne paniquez pas. Tentez une photo, puis lâchez votre appareil pour prendre un encens que vous claquez immédiatement. Vous lâchez ensuite l'encens et profitez du stun de l'entité pour reprendre l'appareil, retenter une photo si vous ne l'avez pas eu précédemment, et ainsi de suite. Avec un petit peu de patience, sans paniquer, et un petit peu de chance, vous devriez sortir indemne de cette bataille. S'il vous reste des objectifs secondaires à compléter, c'est maintenant. Sinon, on ressort, on coche notre entité, on vérifie qu'on a complété tous les défis, qu'on a bien coché la bonne entité, qu'on a la photo de l'entité également, et on ferme le camion. Pour les photos, n'hésitez pas à vous entraîner à les prendre en partie personnalisée. N'oubliez pas votre briquet, évidemment, et n'oubliez surtout pas que l'entité est à 150% de vitesse. Ayez surtout une bonne base en sans preuve, c'est-à-dire connaître bien le comportement des entités, en